Salut la compagnie, ici Marco, et aujourd'hui pour la première fois, on va parler de football. Alors oui, c'est vrai, j'aime les jeux vidéo, j'aime les animés, j'aime les séries, mais il n'y a pas que ça, j'aime également beaucoup le sport, et le football en fait partie, et j'avais envie de faire une chaîne depuis très longtemps pour en parler, et je me suis dit que, avec le début de la Coupe d'Europe, c'était le bon moment de se lancer et de parler de football avec vous, d'échanger évidemment en bonne intelligence, et ça commence avec le premier match des Bleus dans cette compétition. Et honnêtement, j'ai été impressionné par le niveau des Bleus. Alors je savais qu'ils étaient bons, c'était pas vraiment une surprise, mais j'avais quand même peur de l'Allemagne, et pourtant c'est vrai, en y réfléchissant, la dernière fois que l'Allemagne a réellement brillé dans une compétition internationale, c'était à la Coupe du Monde 2014 je crois, donc ça commence à faire un sacré paquet de temps, parce que entre temps il s'écoule 7 années. 7 années c'est le temps de renouveler les 2 tiers, voire les 3 quarts de l'effectif, parce que une carrière, ça durera rarement plus de 15 ans, donc être à ce niveau-là, je pense qu'il restait plus grand monde de cette Coupe du Monde 2014, qui était encore présent dans l'effectif, et puis en plus, au même niveau qu'à cette époque-là, donc c'est vrai que l'Allemagne, c'est un ogre sur le papier, c'est un c'est une très bonne nation du football, et en plus ils jouent à domicile, donc ça les arrange forcément, et donc c'était quand même un premier test de la peur dans un groupe de la mort, parce qu'il y a le Portugal avec nous. Bon, c'est vrai, il y a la Hongrie aussi, il faut pas les dénigrer, et surtout le match contre eux va être capital, il faut absolument le gagner pour assurer au moins la 3e place, même si là la France vient de prendre une option pour les 2 premières, et là d'ailleurs en parlant de ça, le match qu'on a eu, la France, elle a déroulé. Vraiment, j'ai été impressionné par le niveau global des Français, et surtout par la fluidité de tout ce qui s'est passé. C'est-à-dire que il y a eu énormément d'actions qui se sont déroulées en une, voire maximum 2 touches de balle. T'as senti... En fait, j'avais l'impression que la France jouait contre une équipe de seconde zone. Et quand je dis ça, c'est pas pour critiquer le niveau de l'Allemagne, c'est pour dire que le niveau de la France était impressionnant. Impressionnant, avec à sa tête Pogba, qui a vraiment... mais il a fait le café. C'était simple, c'est le chef d'orchestre du match qu'on a eu ce soir. Alors, s'il est à ce niveau-là pendant tous les matchs qu'on va avoir... laisse tomber, c'est le Zidane de l'équipe de France aujourd'hui. Il a repris des bonnes positions défensives quand c'était nécessaire, il a fait des dribbles quand c'était nécessaire aussi, il a fait les bonnes passes, les bons appels. Quand on voit le caviar qu'il envoie à Hernandez, c'est magique. Pareil, il le fait également après avec Mbappé malheureusement quand il marque pas le but, mais il a fait tellement de choses positives pendant tout ce match. Ce mec, c'est vraiment lui qui... Enfin, en tout cas, sur ce match-là, c'est clairement pour moi lui qui nous apporte la victoire, même si, évidemment, c'est un travail collectif et qu'il faut pas non plus dénigrer le côté défensif où on a été une muraille. Une muraille, y a rien qui est passé. Quand tu vois Kimpembe et Varane, Lloris, il a quasiment rien eu à faire. Bon, il a bien agi quand il y avait besoin, et la sortie qu'il fait à un moment donné sur, je sais plus le nom du joueur allemand, où il sort de façon très propre, pas de faute ni rien, vraiment c'était nickel, et puis les 2 ailiers, Hernandez, le travail offensif qu'il fait, c'est impressionnant. Pavard était un petit peu en dessous peut-être, mais quand t'es en dessous et que t'as face à toi des joueurs comme Hernandez, Varane et Kimpembe, je pense que être en dessous au niveau de la forme, au niveau de la qualité de ce que tu fais pendant un match, c'est pas vraiment une critique, ça va encore, il y a pire. Et j'en vais reparler vite fait parce qu'il y a eu ce but qui a été marqué contre son camp par Hummel et qui a pour moi conditionné tout le match. Alors vous allez dire c'est évident, quand tu marques un but, tu changes toute la donne, mais cette passe magique de Pogba, celle ratée derrière, le centre raté de Hernandez, qui atterrit au niveau du genou de ce pauvre Hummel, qui malheureusement essaye de la reprendre comme il peut. Je vous dis là, il peut pas faire grand chose. Moi-même, quand je jouais au foot en club, ça m'est arrivé de me mettre 1 ou 2 buts comme ça dans ma carrière. De cette façon-là, j'ai mis des buts contre mon camp comme ça. T'as la honte pendant tout le match. Et en plus, là, t'es en Coupe d'Europe. Donc, forcément, c'est chaud. Et je me dis que, psychologiquement, ça a dû jouer dans sa tête tout le long du match à ce pauvre Hummel. Il a essayé de se rattraper et il a plutôt bien géré à un moment donné, mais quand tu vois, par exemple, ce qu'il fait sur Mbappé, c'est clairement une faute. Je veux dire, ça mérite à un moment donné, quand il y a l'ouverture qui est faite, je crois que c'est par Pogba, si je dis pas de conneries, l'ouverture encore une fois de Pogba, ou peut-être de Benzema, je voudrais pas me tromper là-dessus, en tout cas, l'ouverture sur Mbappé qui fonce comme une flèche, et qui va genre mais 2 fois plus vite qu'Hummel, c'est impressionnant la vitesse à laquelle va. Soit Pogba est un TGV, soit c'est Hummel qui est une tortue, mais
impressionnant la différence de niveau, d'impact des deux joueurs, et il se retrouve dans la surface de réparation, et à ce moment-là, Hummel, il fait ce que j'appelle le tacle désespéré, le tacle du dernier défenseur en plus, sur Mbappé, qui méritait forcément un penalty, peut-être pas un carton rouge, et encore, moi je pense que oui, mais clairement là, c'est une faute. Il a beau toucher la balle, si demain, moi, je hache les jambes de deux joueurs, enfin, si je hache les jambes d'un joueur et que au passage je touche le ballon, le fait de toucher le ballon ne justifie pas tout. Parce que oui, il touche le ballon, mais ça marche le coup de je visais le ballon uniquement si l'autre joueur fait quasiment exprès de foutre ses pieds dedans pour tomber. Mais là, tu vois bien que Mbappé, il fait vraiment plus attention à lui, il est sur le point de tirer face à Neuer, et l'autre, il emmène les deux jambes de Mbappé avec. Alors je pense que l'arbitre a pas voulu clouer le match, mais c'était vraiment ouf de voir que cette action-là s'est passée et qu'ils ont absolument rien dit. En tout cas, la première mi-temps, il y a quasiment que la France qui a existé. J'ai pas eu le sentiment, à une seule reprise dans cette première mi-temps, d'avoir été inquiété par l'équipe allemande. C'est fou. Je pensais vraiment qu'il y allait avoir une réaction d'orgueil de leur part après le premier but, et en fait, finalement, pas vraiment. C'est en deuxième mi-temps que c'est arrivé. Alors, la deuxième mi-temps, je pense que, je sais pas pourquoi, mais c'est le poteau de Rabiot qui a tout relancé. Parce que il fait, alors ça c'est vraiment dommage, je trouve, et là on voit la différence entre l'intelligence de jeu d'un mec comme Mbappé et comme Rabiot, parce que Mbappé dans la même position, quasiment de l'autre côté, il fait une passe à Benzema, bon qui marque le but malheureusement refusé parce qu'il y avait un hors-jeu, ça je suis d'accord avec l'arbitre, et de l'autre côté t'as Rabiot qui a à peu près la même situation, à peu près hein, je dis évidemment, avec Griezmann au centre, et au lieu de faire une passe pour mettre un caviar à Griezmann, eh ben il décide de tirer et il fait poteau. C'est dommage d'avoir ça. Et je trouve d'ailleurs que Rabiot est un des flops de ce match. Alors, quand t'as une équipe de France à ce niveau-là, être un flop, c'est quand même pas mal, tu vois, ça va. C'est pas non plus une sous-merde. Et puis en plus, on n'a pas tous le même ressenti. Moi, j'ai vu qu'une fois le match, je m'amuse pas à le revoir 3 fois, donc j'aurais peut-être un ressenti différent si je le regarde à nouveau et que j'analyse vraiment les performances de Rabiot. Mais j'ai eu le sentiment que sur ce match-là, il a pas été super impactant, il a pas fait des trucs de ouf, quoi. Il a pas fait des trucs qui justifient le fait que lui soit titulaire et qu'un autre ne soit pas à sa place. À mes yeux, en tout cas. Alors, j'ai vu des gens me dire, ouais, mais Rabiot, il a fait un bon travail défensif. Il est milieu. C'est normal. C'est comme si tu disais qu'un défenseur faisait un bon travail défensif. Ça me va pas. Le milieu de terrain, il est aussi censé faire à moins qu'il soit milieu offensif, mais non, il l'était pas. Donc, je trouve normal qu'il retourne en arrière et qu'il agisse pour aider les défenseurs. Un attaquant comme Griezmann, par exemple, qui a fait un énorme travail défensif pendant tout le match, lui, oui. Lui, je salue sa performance, parce que oui, il a fait l'effort de revenir. Mais pour moi, quand un milieu de terrain fait l'effort de revenir, c'est pas l'effort, non. C'est normal. C'est quelque chose de logique. Donc je trouve que ce qu'a fait Rabiot, c'était juste normal. Et que, à côté de ça, j'ai pas eu l'impression, en tout cas moi personnellement, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, j'ai pas eu le sentiment que Rabiot a été une énorme plus-value pour l'équipe de France sur ce match-là. En tout cas, comme je l'ai dit, ça a complètement relancé la Mannschaft, qui a été super motivée, et on a passé une demi-heure à voir l'Allemagne dominer la deuxième mi-temps. De la 50e minute à peu près jusqu'à la 80e, vraiment, il y a eu quasiment que l'Allemagne qui a pris le jeu à son compte, et on a eu quelques petites phases de danger, mais très peu au final. J'ai pas senti... Vous savez, des fois, on est dans un match et puis je tremble quand je vois une action, quand je vois un coup franc et tout. Là, tous les coups francs de l'Allemagne, ils sont passés au-dessus de la barre transversale, ils visaient les oiseaux, quoi. Il y a vraiment eu très peu de situations de danger où j'ai eu peur qu'on se mange un but. Vraiment, c'était triste pour une équipe comme l'Allemagne. Alors, c'est pas un problème pour moi, comme je l'ai dit, de l'Allemagne qui était pas bonne. C'est un problème de la défense française et du retour des milieux qui était juste exceptionnel. Que ce soit... Kanté, que ce soit Pogba, et puis évidemment la charnière défensive, comme j'ai dit, Varane, Kimpembe, les mecs ils ont fait un travail de fou furieux. Il y a vraiment une solidité défensive dans cette équipe qui me rappelle, et là je vais jouer les vieux cons, 1998, avec des Thuram, avec des De Sailly, des gens où tu sens que les mecs ils rassurent tout le monde. C'est-à-dire que tu sais, oh mince, la balle elle arrive en défense, c'est bon, on a Varane, on a Kimpembe, voilà, c'est ça en fait. Et ça a permis, malgré la domination allemande, de rester serein. Et en plus, de prendre des belles occasions. Le but qui a été marqué par Benzema sur une passe de Mbappé, bon, qui est évidemment hors jeu malheureusement, mais ça a complètement planté les pauvres adversaires. Je sais pas pourquoi, mais il a pas compté le but. Ça les aurait cloués au pilori si on avait marqué et que ça avait compté. Finalement non, mais j'ai l'impression que moralement, le fait, ils étaient dans une période en fait enthousiaste, ils étaient là, ils dominaient, ils disaient allez vas-y, on va forcer, et je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que
Le but refusé, ils se sont dit, ah merde, en fait, on est fragile malgré tout, donc il y a eu, les 10 dernières minutes ont été relativement calmes, j'ai pas senti de regain de tentative de l'Allemagne de vouloir reprendre le jeu à son compte. Ils l'ont repris, mais le rouleau compresseur allemand qu'on avait pu un petit peu voir les 30 minutes d'avant, il a été un petit peu inoffensif, si je puis dire, dans les 5-10 dernières minutes de jeu, et du coup on s'est quitté sur le score de 1-0 pour la France. En tout cas, la France a montré ici qu'elle était un sérieux candidat au titre, même si on le savait déjà, mais entre la théorie et la pratique, il y a un monde, hein. On se rappelle tous de la Coupe du Monde 2002. Là, on a montré qu'on était capable de faire face, surtout face à l'Allemagne, car même si on a gagné que 1-0, elle n'a pas été du tout dangereuse. C'est-à-dire que là, clairement, ça aurait pas été un hold-up de gagner 2 ou 3-0, honnêtement, sans vouloir vexer, évidemment, mais les copains allemands qui ont une très bonne équipe. C'est juste que là, sur ce match-là, on a vraiment été largement supérieur. Comme j'ai dit pour l'étape, je retiens évidemment Pogba, qui a été juste le chef d'orchestre de l'équipe de France sur ce match-là. Vraiment, les bonnes passes, les dribbles au bon moment, le retour défensif comme il faut et tout. Mbappé qui a, comme d'hab, il a pas été exceptionnel dans ce match-là, il a fait du Mbappé. Mais comme on est très exigeant avec lui, forcément on attend plus, mais ce qu'il a fait là, c'est déjà exceptionnel pour n'importe quel autre joueur, et c'était déjà formidable ce qu'il a fait dans ce match-là. Le but qui n'a pas été compté, vraiment, c'était super beau, tu le vois, il se place, hop, le petit roulé comme ça dans le petit filet, c'était juste super stylé. Dommage que ça n'ait pas compté, parce que ça aurait valu son pesant d'or. Pareil, le penalty qu'il aurait dû provoquer, je trouve, personnellement, voilà, il a été très actif, Mbappé. Je mettrais par contre un petit flop, comme je l'ai dit, sur Rabiot, que je trouve en dessous le niveau global de cette équipe de France. Et j'ai le sentiment, et là je pense que je vais pas me faire des amis en disant ça, j'ai le sentiment que Benzema, il y a une grande partie du match où je me suis même demandé s'il était sur le terrain. J'ai eu l'impression qu'il n'a pas eu vraiment d'impact. Alors, quand je dis ça, évidemment, il se passe 90 minutes de jeu, donc vous allez me citer les 2-3 passes qu'il a faites et qui auraient pu mener à un but, et je suis complètement d'accord, j'ai vu aussi ça, mais quand je vois l'enthousiaste qui a été le cas pour tous les supporters de l'équipe de France et du Real, quand on a annoncé le retour de Benzema en équipe de France, en disant ouais, ça va être le feu avec Mbappé et tout, j'ai pas le sentiment que ce soit le cas actuellement. Alors après, les joueurs de l'équipe de France se connaissent depuis, pour certains, des années, ils jouent ensemble, et Benzema, ça faisait plusieurs années déjà qu'il n'avait plus joué avec l'équipe de France, donc les automatismes, il les a peut-être plus, ou il les avait jamais eus parce que les joueurs sont nouveaux, et il faut qu'il arrive à s'intégrer à cette équipe-là, mais j'ai eu le sentiment que il n'a pas répondu aux attentes des gens. Quand tu vois tout ce que les gens disent à propos de Benzema et de ce qu'il représente au Real Madrid, et que tu vois ce qu'il fait actuellement pour ce match-là, par exemple en Allemagne, il est en dessous le niveau d'exigence qu'on a. Et on a un niveau d'exigence très élevé, je le rappelle, je suis pas en train de dire que Benzema a été une merde tout le match. Je dis juste que on s'attend à mieux de la part d'un joueur de ce standing-là, et là, pour moi, il n'a pas répondu aux attentes dans ce match-là, sans pour autant être mauvais, évidemment. Je parlerai bien aussi du coaching, même si j'ai pas envie de me mettre à la place de Deschamps, parce que il fait son taf, et il a prouvé à maintes reprises qu'il était excellent, mais j'avoue que passer les 80 premières minutes sans faire le moindre changement, si je dis pas de bêtises, c'était un petit peu bizarre, surtout quand t'as le droit à 5 remplacements. On gagne 1-0, je pense que, il a fait remplacer Benzema et tout, c'était une bonne idée, mais moi je l'aurais fait plus tôt personnellement pour amener peut-être un peu plus de peps offensif pour des joueurs qui commençaient à fatiguer. On voit Griezmann à la fin du match, il avait du mal à aligner les passes, et c'est normal, hein, à force de courir dans tous les sens, au bout de 80 minutes, t'en peux plus, c'est normal, c'est pour ça qu'on a des remplaçants d'ailleurs, et je trouve que il a pas joué la carte du remplaçant, ça m'a un peu choqué. Et puis je trouve aussi que Hummel, pour parler un peu du côté allemand, je vais pas parler des joueurs parce que je les connais pas assez, mais en tout cas, le pauvre Hummel, j'ai été à ta place, mec, je suis désolé pour toi, et je pense qu'il y a deux façons de réagir quand tu fais une boulette qui entraîne un but. Surtout quand c'est un but contre son camp, c'est encore plus violent. Tu as la personne qui va réagir à l'orgueil et qui va tout faire pour renverser la situation, comme ça a été le cas à l'époque de France-Croatie, avec Thuram qui est responsable du but de la Croatie et qui derrière met 2 buts, les 2 seuls buts de sa carrière en tant que joueur de foot, que ce soit en club ou en équipe nationale, il n'a jamais mis le moindre but, sauf les 2 en Croatie, après avoir été responsable du but qui a été marqué par les Croates. Donc tu as la réaction d'orgueil, et tu as les joueurs qui ont une baisse de morale. Et clairement, quand tu vois le Hummel, surtout de la deuxième mi-temps, je crois que c'est la deuxième mi-temps où il fait le tacle assassin à Mbappé, tu sens que Hummel n'est plus dans son match. Désolé si je prononce mal son nom, hein, mais tu sens que le joueur n'est plus dans son match et qu'il fallait le remplacer. En tout cas, j'ai adoré voir le retour de l'équipe de France dans une grande compétition, avec des joueurs aussi talentueux,
Même ceux dont j'ai dit que c'était pas terrible ce qu'ils ont fait, c'était quand même magnifique. Et si on avait ce niveau-là tout le long de la compétition, la Coupe d'Europe, elle est pour nous, c'est évident. Donc à voir si on arrive à créer, à continuer cette alchimie et à garder les joueurs à ce niveau physique et mental également, ça serait super et ça permettrait de rajouter encore une fois une compétition à notre palmarès. Et j'ai apprécié échanger ça avec vous. Et j'espère que ça vous a plu. Donc si c'est le cas, vous connaissez la chanson. J'attends que vous aussi me donniez votre avis sur le match. Et bien entendu, le pouce bleu, l'abonnement et le partage. Quant à nous, on se retrouve pour le prochain match de l'équipe de France. Et d'ici là, je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss!